بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب فرض الوضوء. Le chapitre sur l'obligation du wuzu. Dans ce nouveau chapitre que nous allons aborder à partir de maintenant, Inch'Allah, dans ce Abu Daoud Sharif, nous allons voir les hadiths qui relatent les actions à faire dans le wuzu. Et dans ce titre, il y a le mot fard qui veut dire obligation. Alors ne pas faire l'amalgame et croire que nous allons parler immédiatement des faraïs, des actions obligatoires dans le wuzu. Mais dans ce chapitre, nous allons voir que le wuzu est obligatoire. Tout d'abord, nous allons montrer que le wuzu est obligatoire, et lorsque nous allons comprendre cela, nous pourrons développer les autres hadiths qui se rapportent au wuzu. Alors, il faut savoir que au sujet de l'obligation du wuzu, il y a une petite divergence entre les savants. Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa alayhim wa rahma, ainsi que les autres aïmma sont d'avis que lorsque l'être humain est en état d'impureté, alors il lui sera obligatoire de faire le wuzu avant d'accomplir la prière. Lorsque nous sommes en état d'impureté, alors à ce moment, nous pourrons accomplir la prière sans avoir accompli le wuzu. Ce qui veut dire que en état de pureté, il ne sera pas nécessaire de renouveler le wuzu. Alors qu'un groupe qui se fait appeler les Zawahid, ils sont d'avis que le wuzu est obligatoire à chaque fois que nous allons accomplir la prière. Nous avons déjà fait par exemple la prière de Zuhr ou la prière de Asr. Entre le namaz de Asr et le namaz de Maghrib, nous sommes restés dans la lecture du Coran, dans les wazaïf, dans les durud, dans la lecture et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. À aucun moment notre wuzu ne s'est rompu. Malgré cela, ce groupe de Zawahid est d'avis que avant d'accomplir la prière de Maghrib, il sera obligatoire pour tout le monde de refaire le wuzu. Le wuzu a été rendu obligatoire par Allah subhanahu wa ta'ala à Makkah avant même l'hégire du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais accompli une prière sans être en état de wuzu. Cependant, certaines personnes ne sont pas de cet avis, car dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne un verset dans lequel il nous montre comment faire le wuzu. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dans ce verset, Allah nous montre les 4 endroits obligatoires d'être lavés pour que le wuzu soit accepté, soit compté. Or, ce verset a été révélé à Madina Munawwara. Alors, certains sont d'avis que si le verset du wuzu a été révélé à Madina, cela veut dire que le wuzu est devenu obligatoire à Madina. Or, les commentateurs de hadith disent que le wuzu était obligatoire à Makkah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait et ordonnait le wuzu avant chaque prière dans sa vie, même à Makkah avant l'hégire. Cela, chose à part, c'est que le ayat du wuzu, lui, il a été révélé à Madina Munawwara. Le ayat du wuzu a été révélé à Madina Munawwara après avoir été rendu obligatoire à Makkah Mukarrama. Donc voilà quelques petites précisions sur le wuzu. Et le wuzu, il est dérivé de la racine wada'at. Wada'at qui signifie pureté, propreté. Donc dans le wuzu, le musulman il va rechercher la pureté, la propreté avant de se présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce chapitre, il y aura juste 3 hadiths. Nous allons essayer de le voir rapidement. Le premier hadith nous est rapporté
par Muslim ibn Ibrahim. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi rapporte de son professeur Muslim fils d'Ibrahim, qui rapporte de Shu'ba, qui rapporte de Qatada, qui rapporte de Abu al-Malih, qui rapporte de son père, qui rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune aumône provenant d'une injustice ou d'un vol, et n'accepte aussi aucune prière accomplie sans pureté. Donc voilà le premier hadith que nous avons, et nous allons essayer de l'étudier très rapidement. La première partie de ce hadith, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'aumône qui provient du rouloul. Qu'est-ce que le rouloul? Lorsque, à l'époque, il y avait des conquêtes, lorsque le musulman, il retournait victorieux de cette conquête, alors il avait avec lui un butin. Aucun combattant n'avait le droit de tirer profit de ce butin avant de ne l'avoir remis au chef des croyants, au commandant de l'armée. Le chef des croyants, le commandant, il récupère le butin qui est en possession de tout le monde. Ensuite, il partagera ce bien entre les combattants et une partie sera réservée aux nécessiteux, aux pauvres, etc. C'est ce qu'on appelle le butin de guerre. Maintenant, quelqu'un, si par exemple, quelqu'un, il a utilisé de ce butin, ou il y a un bien qu'il a apprécié de le butin, il l'a mis de côté pour lui, il n'a pas dit qu'il avait ce bien avec lui, et il va ensuite donner le reste du butin. Cela, c'est ce qu'on appellera le rouloul. Il a usurpé une partie du butin, il a trompé les autres musulmans en gardant une partie du butin en sa possession. Et cela est un péché très très grave. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que même si quelqu'un, il a usurpé de cette façon un peu du butin, et de cet argent, s'il donne en aumône, alors cette aumône ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, cette phrase va se généraliser. De cette phrase, nous allons retirer une règle générale: tout aumône provenant d'un bien illicite, que ce soit un bien volé, que ce soit venant d'une transaction illicite, ou encore de l'argent, de l'intérêt, etc. Alors toutes ces aumônes-là ne seront pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que nous avons pu retirer cette règle? C'est que dans le butin que ce combattant a gardé pour lui, et que d'une partie de ce butin il a donné en aumône, pourquoi est-ce que ce bien est illicite pour lui? Car tant que le bien n'a pas été remis au chef de guerre, au chef des croyants, et que ce chef des croyants n'aura pas partagé le butin avec chaque méritant, cela voudra dire que ces biens-là seront, chaque méritant est associé dans ce bien. Par exemple, il y a un animal, une monture, le partage n'est pas fait, alors dans cette monture appartiendra à tous les méritants de cette campagne, ainsi que les nécessités, etc. Donc par exemple, ils sont 10 combattants, alors dans cette monture, il faudra faire 10 parties, et chacun méritera une partie de cet animal. Maintenant, comment faire une partie d'un animal? Donc c'est un peu compliqué dans les partages, etc. Mais toujours est-il que cet animal-là appartient à ces 10 méritants. Donc il y a celui qui a gardé pour lui, il a une part, et il y a aussi 9 parts pour les autres. Maintenant, si celui qui a usurpé ce butin, il va donner cet animal en aumône, cela voudra dire qu'il aura donné en aumône une partie, il aura donné en aumône cet animal, et cet animal, une partie de cet animal appartiendra à ce dernier, mais 9 parties de cet animal appartiendra à autrui. Et la raison pour laquelle cette aumône n'est pas acceptée, c'est que nous avons donné en aumône quelque chose qui nous appartient d'une certaine façon, car nous avons une part dedans, mais les autres parties de cet animal appartiennent à autrui. Nous n'avons pas le droit de donner en aumône les biens d'autrui. Donc, étant donné, la sadaqa n'est pas acceptée car nous n'avons pas donné en aumône notre
propriété à nous, mais c'est une propriété mushtarak qui est partagée entre plusieurs personnes. Lorsque nous n'avons pas le droit de donner en aumône quelque chose qui ne nous appartient pas intégralement, alors, à raison première, nous n'aurons pas le droit de donner en aumône un bien qui ne nous appartient pas, que nous ayons volé. Le bien est en notre possession, mais ce bien ne nous appartient pas. Une transaction illicite. Par exemple, nous avons acheté quelque chose, mais dans la transaction, il y a eu un manquement qui fait que la charia, l'islam, considère que cette transaction est nulle. Ce qui veut dire que l'acheteur ne devient pas propriétaire du bien qui a été soi-disant vendu. Maintenant, si il va donner en aumône ce bien ne lui appartient pas. Il appartient toujours à celui qui vend au commerçant. Donc là, c'est une transaction illicite. L'argent de l'intérêt, c'est la même chose. L'argent de l'intérêt, c'est un bien illicite que nous prononce. C'est un surplus dont nous n'avons pas le droit. Donc si de l'argent illicite, nous allons le donner en aumône, cela voudra dire que nous allons donner les biens d'autrui en aumône. Et cela est entièrement illicite. Pourquoi? Parce que justement, la yaqbalullahu sadaqatan min ghaloul, lorsque un bien appartient à un groupe de personnes et que nous avons une part dedans, donc nous avons quand même un mot à dire. Mais étant donné que la totalité ne nous appartient pas, la sadaqa ne sera pas acceptée. Maintenant, si un bien dans lequel nous n'avons aucun droit, eh bien, à raison première, cette aumône ne sera pas acceptée. Maintenant, une petite parenthèse, lorsque l'on dit que quelque chose est accepté ou quelque chose n'est pas accepté, dans le namaz aussi nous allons voir, dans parfois le wuzu aussi nous allons voir, nous allons dire que le wuzu ne compte pas, ou bien le namaz ne compte pas, il faut refaire la prière, il faut refaire les ablutions, etc. Alors il y a deux formes d'acceptation. La première forme d'acceptation, c'est quoi? C'est que nous avons fait une action et cette action, elle est acceptée ou elle est refusée. Par exemple ici, la yaqbalullahu sadaqatan min ghaloul, Allah n'accepte pas l'aumône provenant d'un bien illicite. Cela voudra dire que cette action-là a été refusée, a été rejetée dans notre livre de compte. Cette action ne sera pas écrite. Sous le jour du Qiyamah, nous dirons à Allah que Allah, eh bien, je donnais tant et tant d'aumônes. Pourquoi est-ce que tu ne me récompenses pas? Allah regardera dans les livres de compte, façon de parler, il va dire non, dans ton livre de compte, il n'y a pas ça. Il dira, ben si j'ai donné. Alors on lui dira, non, cette action n'a pas été mentionnée, car cette action a été refusée, tu n'étais pas propriétaire de ce bien. Là, c'est la première forme d'acceptation ou de refus, que l'action est comptée, elle est écrite dans le livre de compte, ou l'action n'est pas comptée, elle n'est pas écrite dans le livre de compte. Ensuite, il y a la deuxième forme d'acceptation. La deuxième forme d'acceptation, c'est quoi? C'est-à-dire que nous avons fait une action, cette action sera reportée dans notre livre de compte. Mais maintenant, les vertus et les récompenses qui sont attachées à cette action, nous ne les aurons pas. Donc, nous aurons fait cette action, aux yeux d'Allah, nous nous serons acquittés de l'obligation qui est sur nous. Mais maintenant, derrière cette action, les récompenses qui sont réservées, ces récompenses, nous ne les aurons pas. De temps en temps, il était aussi dit pour ce genre de cas que cette action n'est pas acceptée. Quand par exemple, très souvent, il est dit que lorsque l'on consomme de la nourriture illicite ou dans certaines actions, il est dit que celui qui fait telle ou telle chose, alors pendant un certain nombre de temps, ses prières ne sont pas acceptées. Cela ne veut pas dire que cette personne, pendant 40 jours, par exemple, il va rester chez elle, et là, elle ne fera rien. On lui demandera, ben, pourquoi tu ne fais pas la prière? Il dit, non, ben, pour l'instant, ça ne sert à rien que je fasse parce que mes prières ne sont pas acceptées. Non, ce n'est pas ça. Et que 40 jours après, il va faire tous les casas. Ce n'est pas ça. Cette personne devra faire ses actions. Mais étant donné qu'il est imbibé, il est souillé par une certaine action, alors ces actions-là seront écrites dans son livre de compte, mais toutes les récompenses qu'il espère mériter, Allah ne lui donnera pas. Un exemple très simple pour imaginer cela, quelqu'un qui fait énormément d'actions, mais que de par un manquement, ses actions sont dépourvues de récompense.